Préparez la rentrée scolaire sereinement. Chaque année, le même scénario se répète, dans des millions de foyers français. Le mois d'août s'écoule trop vite. Les listes de fournitures arrivent en catastrophe. Les inscriptions à la cantine ont été oubliées. Et le premier jour de classe approche, avec une anxiété grandissante. Avec une organisation simple et anticipée, la rentrée scolaire peut vraiment se passer sereinement pour les enfants et pour les parents. Dix jours avant, les rythmes de sommeil. C'est le facteur le plus souvent négligé et l'un des plus impactants. Un enfant fatigué le premier jour de rentrée part avec un handicap sérieux pour s'adapter. Ne cherchez pas à corriger d'un coup. Avancez l'heure du coucher de 15 à 20 minutes tous les 2 jours pendant les 10 derniers jours de vacances. Ce recalibrage progressif est beaucoup mieux toléré qu'une bascule brutale de 2 heures la nuit précédant la rentrée. Une semaine avant, préparez l'enfant psychologiquement. L'anxiété de rentrée est normale à tous les âges, y compris chez les adolescents qui font semblant de s'en moquer. Votre rôle n'est pas d'éliminer cette anxiété, elle est utile, mais de l'accompagner. Parlez positivement de l'année à venir. Recentrez sur les aspects concrets et agréables. Retrouvez des amis, nouvelles matières intéressantes, projets de classe. Ne pas projeter vos propres inquiétudes. J'espère que ça va bien se passer. Communique votre anxiété. Préférez, tu vas retrouver tes amis, ça va être bien. Visitez les nouveaux lieux à l'avance. Si votre enfant change d'école, entrée en 6e, en seconde, une visite préalable des locaux avant le premier jour réduit considérablement le stress. Préparer la logistique ensemble. Faire le cartable ensemble, choisir la tenue du premier jour, planifier le trajet. Ces petits rituels rassurent et donnent à l'enfant un sentiment de contrôle. Normaliser l'inquiétude. C'est normal de se sentir un peu nerveux, ça m'arrive aussi. Ça passe vite quand on retrouve ses camarades. La veille de la rentrée,
Les derniers préparatifs. Cartable préparé entièrement, cahier couvert, agenda, trousse complète, eau, goûter. Tenue du lendemain, choisie et prête. Trajet planifié, car, vélo, marche, covoiturage, avec heure de départ calculée. Dîner léger et nourrissant. Pas de repas lourd qui perturbe le sommeil. Coucher à l'heure cible. Réveil réglé avec marge de sécurité. Mettre en place les bons réflexes dès la première semaine. Un espace de travail fixe, toujours le même endroit, sans TV en fond. Un horaire de devoir régulier. Après 30 à 45 minutes de décompression, pas avant. Les enfants fatigués après l'école ont besoin de cette transition. La vérification de l'agenda chaque soir. Vérifier le carnet de liaison, des devoirs du lendemain et les éventuels documents à signer. Le cartable préparé la veille. Éviter les oublis et la précipitation matinale. Cas particulier. Rentrée en maternelle pour la première fois. La première rentrée en maternelle mérite une attention particulière. C'est souvent la première grande séparation de l'enfant avec ses parents. Et elle peut générer de l'anxiété des deux côtés. Visiter l'école avant la rentrée si une journée de découverte est proposée. Pratiquer des séparations courtes progressives en juillet, août, chez les grands-parents, chez une nounou. Expliquez simplement et concrètement ce qui va se passer. Tu vas jouer, manger, à l'école, et je viens te chercher après. Ne vous attardez pas au moment du dépôt. Les adieux longs amplifient l'anxiété. Un câlin ferme, une phrase rassurante et partez. Ne vous inquiétez pas si l'enfant pleure les premiers jours. C'est normal et transitoire dans l'écrasante majorité des cas. Mon enfant dit qu'il ne veut pas aller à l'école. Comment réagir? C'est très fréquent et souvent passager. Distinguez d'abord le refus ponctuel, normal en début d'année, d'une anxiété scolaire persistante qui durerait plus de 3 à 4 semaines.
Dans le premier cas, maintenez fermement l'aller à l'école, tout en validant ses émotions. Je comprends que tu sois nerveux. L'école, c'est obligatoire, mais tu ne seras pas seul. Dans le second cas, consultez le médecin traitant ou le psychologue scolaire.